Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 3 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 3 avril 2023? Alors, 2, 4, 5, plus que 2, et on va commencer à décrypter les énergies pour ce lundi. Ce lundi, effectivement, on sera accompagné par la planète, si on peut dire, par la Lune. Et la Lune nous parle, alors on va y revenir tout de suite, de notre sensibilité. Nous parle aussi de faire nos vœux, parce qu'il est temps. Les lundis, c'est souvent à ce moment-là qu'on est le plus réceptif et que l'univers est le plus réceptif parce que l'association à la Lune nous parle de calme, nous parle de sérénité, nous parle de moins de lumière aussi, donc quelque chose de plus cosy, quelque chose de plus silencieux qui permet au son de monter beaucoup plus haut. Donc il y a comme l'idée le lundi d'être plus dans l'émotionnel, plus dans la sensibilité et de ne pas oublier bien sûr de faire nos demandes. Idéalement, quand les pleines lunes ou les nouvelles lunes tombent les lundis, on est extrêmement aligné avec la lune. Donc c'est à ce moment-là que les énergies sont les plus fortes pour recharger nos pierres, effectivement, avec la pleine lune, ou alors avec la nouvelle lune est plus alignée à un renouveau, à un renouvellement. Donc ce lundi, ça nous parle d'émotion, de sensibilité et bien sûr de faire nos vœux. Associé au chiffre 3, et pas une petite chose le chiffre 3, parce que le chiffre 3 nous parle de la création, des rendez-vous, de l'invitation, des profits, des voyages, des déménagements, de la famille, des amis, des plaisirs, de la joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Le nous dans le couple, mais aussi le nous avec tout ce qui nous environne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux choses, deux pôles, hein, quand on crée quelque chose ensemble, on crée ce nous. Ce nous permet d'échanger, ce nous permet de se reconnaître à l'autre, d'être proche de l'autre, permet aussi de la complicité. Donc pour ce lundi, ça nous parle de rendez-vous, ça nous parle de nous, ça nous parle d'invitation, ça nous parle d'aller vers quelque chose qui nous unit aux autres. Et n'oubliez pas de faire vos vœux. La carte à décrypter, c'était la carte de la joie. Savoir quelles sont les situations et surtout quelle est la joie qu'on va ressentir et quelles sont les opportunités qui arrivent vers nous et qui vont nous amener beaucoup de joie dans les jours à venir, dans les heures pour certains. Là, pour tous ceux qui ont vu, félicitations. Donc, il y a comme l'idée, dans les jours à venir, d'une victoire, de quelque chose qui est fêté et qu'on vous félicite par rapport à une situation que vous avez dépassée. Mais c'est peut-être vous-même qui vous félicitez, peut-être que vous sortez de votre zone de confort, peut-être que vous allez au-delà de vos peurs, de vos craintes, mais il y a comme l'idée d'une victoire, d'être victorieux. Pour ceux qui ont vu, alors c'est marrant parce que vous avez une perception différente des choses en regardant exactement la même image. Il y en a qui ont vu le couple dont la femme est levée et il y en a d'autres qui ont vu l'homme, la bouche ouverte, qui soulève sa femme, qui soulève sa femme. Le mot soulever, le mot élever, il y a comme l'idée euh, d'une rencontre qui va arriver dans les jours à venir, une rencontre importante puisqu'elle va vous permettre de vous projeter vers le haut, mais surtout de vous élever, de prendre de la hauteur sur les situations, mais sur la vie, une personne qui va vous tirer vers le haut. Donc il y a une rencontre très très importante qui arrive dans les jours à venir, avec cette joie dans le regard de cette personne qui arrive. Je pense que ça sera une personne extrêmement lumineuse. Pour ceux qui ont vu bêtement, c'est pas bête, pour ceux qui ont vu le couple dont la femme est en hauteur, ça parle d'une situation de prise de hauteur. Donc c'est une personne qui elle-même prend de la hauteur sur les situations, prend de la hauteur sur les personnes, prend de la hauteur sur peut-être même qui s'élève. Ça peut être une personne qui est éveillée spirituellement, qui est en passe d'un éveil spirituel. Pour ceux qui ont vu les roses dans
les mains de la mariée, de la dame, ben, ça parle d'un bonheur à partager ou d'un bonheur qui sera partagé. Pour ceux qui ont vu les plantes là en bas, ça parle peut-être de se rapprocher de la nature ou qu'il y a une joie qui arrive par rapport à quelque chose de naturel. Donc ça peut être une joie qui arrive par rapport à un professionnel qui parle de la nature, qui parle des médecines naturelles, qui parle d'alimentation. En tout cas, tout ce qui touche au naturel, tout ce qui touche à Gaïa, il y a comme l'idée d'une joie là-dessus. Peut-être que vous allez vous offrir un petit animal de compagnie, vous voyez, ça reste, voilà. Donc il y a comme l'idée d'une joie qui arrive, mais plus accès sur tout ce qui est naturel, plantes, animaux, nourriture, santé, mais santé en termes de naturel, quelque chose de naturel. Il y a ceux qui ont vu, félicitations, on l'a dit, pour ceux qui ont vu la joie, eh ben, on ne vous donne pas plus d'informations que ça, il y a bien une joie qui arrive vers vous, mais on n'a pas d'informations sur quel type de joie. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on m'a dit, à voir. Allez, on est parti maintenant avec les énergies du Béline pour ce lundi 3 avril 2023. On va regarder ensemble. Et décrypter les messages surtout. C'est ce qui est important. Alors, on voit un petit peu mieux. J'ai réussi à mettre un tout petit peu plus, ça fait rien. Si je suis coupée par en haut, de toute façon, je ne suis pas très grande, je peux me passer un peu. Mais vous avez une meilleure vue sur les cartes. Je sais que vous aimez bien les voir, j'avoue. Mais voilà, on fait bien, on fait au mieux. Ici, ça nous parle de quelque chose qui nous a contrariés ou d'une contrariété que l'on va ressentir ou de personnes qui sont contrariées ou peut-être qui viennent nous chatouiller un petit peu ce lundi, nous contrarier. Ça amène de l'inconstance, donc il y a peut-être des personnes qui sont pas très bienveillantes, mais qui viennent, mais vous voyez, qui ont ou toujours le petit mot méchant, la petite réflexion méchante, ou qui cherchent les embrouilles, ou voilà. Donc il y a comme l'idée ce lundi d'être confronté à ce genre de personne qui vient mettre un petit peu la zizanie, et puis on dit de camper sur vos positions, restez bien droit dans vos baskets, surtout ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes si elles sont mauvaise langue. Ne soyez pas mauvaise langue. Si vous voyez qu'elles sont dans l'attaque, ne soyez pas dans l'attaque. On nous dit qu'il est important, et c'est un test, peut-être que nous envoie l'univers pour voir si on est prêt à passer à la prochaine étape, c'est de ne pas se mettre en réaction devant ce genre de personnage. Accepter, dire ok, bah c'est ton avis, ok. Mais surtout de ne pas le prendre pour vous, donc de ne pas se sentir attaqué parce que cette personne est mal dans sa peau, mal dans sa vie, et qu'elle a besoin d'attaquer les autres peut-être pour se donner sa propre valeur. Donc il est bien important de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'elle va dire, et surtout de ne pas essayer de ne pas aspirer ses émotions, l'émotion de la personne qui, voyez. Et alors, du coup, il y a deux situations. C'est soit vous arrivez à vous positionner comme ça, de toute façon, vous avez un temps d'avance parce que vous êtes au courant. Donc, vous allez vous y attendre. Donc, peut-être que vous allez pouvoir garder ça et du coup, ça transforme la situation. Ou alors, vous n'arrivez pas à rester là-dessus. Et là, effectivement, ça vous ronge, ça vous blesse, ça fait mal. Vous voyez, ce serpent, il est autour, il se fait couper par l'épée. Donc, il y a comme l'idée que cette transformation n'a pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'on donne encore le pouvoir de notre vie et de nos humeurs à une autre personne. Et qu'il est important de ne laisser le pouvoir de nos humeurs, de comment va se dérouler notre journée, d'essayer de ne donner ce pouvoir à personne. En tout cas, il y a une réussite qui se profile. Vous êtes informés. Donc, je pense que pour la plupart, on va réussir. Si vous n'y arrivez pas et que vous vous laissez embarquer, c'est pas grave. Accueillez et dites-vous, ah oui, c'est vrai, je l'avais vu sur la vidéo, et essayez de vous reprendre. D'accord ? Pour modifier, parce que cette journée peut être extrêmement belle. Vraiment. C'est le rapport à l'autre, à une personne, sous-entendu, c'est peut-être une équipe aussi, mais c'est plus à une personne ou à une énergie qui vous est envoyée. Et n'oubliez pas, la seule chose qui combat l'ombre, c'est la lumière. Et plus vous êtes lumineux, plus vous êtes bien dans votre vie, plus vous êtes en amour pour vous-même, moins vous laissez rentrer cette ombre qui plane un peu. Et on nous dit c'est cadeau. Donc il y a un cadeau qui arrive demain. Si on arrive à dépasser cette épreuve,
Peut-être cette épreuve, c'est celle-là. Hein. Quelque chose qui va nous rendre inconstants, quelque chose qui risque de nous déstabiliser. Plus on va être dans ce positionnement-là, je sais ce qui est bon pour moi, je sais qui je suis. Et là, il y a le cadeau qui arrive. Voilà. Ben là, il faut qu'on le mérite. D'accord? Et surtout qu'on ne rentre pas là-dessus. Qu'on arrête d'avoir un mental, une charge mentale énorme parce que des personnes essayent de nous la mettre. Parce que c'est plus facile pour eux de regarder quand les autres vont moins bien et du coup, bah, ils se sentent bien, plutôt que se dire « Ah, bah, cette personne va bien, si je me rapproche d'elle, peut-être que je peux essayer de comprendre comment elle travaille sur elle pour se sentir aussi bien. » Il y a des personnes qui ne sont pas capables de se remettre en question. Donc, il y aura toujours des personnes qui essaieront de vous rendre comme ceci, parce que ça les arrange. Ou alors, vous serez plutôt dans un aspect de vous dire je vais aller vers des personnes, je vais aller vers des situations qui me correspondent beaucoup mieux, hein, qui ne sont pas là pour m'enfoncer, mais plutôt qui sont là pour me révéler. Parce que n'oubliez pas que la chose la plus importante et celle pour laquelle on est ici, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est quoi la meilleure version de nous-mêmes? C'est quand on est suffisamment sûr de ce que l'on ressent pour ne pas changer d'optique. Vous savez, ça me fait penser à ces gens, vous leur dites, vous parlez de votre propre ressenti et qui vous disent « Ah non, non, c'est pas ça ». Ben si je le ressens, hein, et si je l'exprime comme ça, mais qui arrive à nous mettre le doute. Est-ce que j'exprime bien ce que je ressens ou est-ce que je ressens réellement ça ou est-ce que c'est bon pour moi? Vous voyez, il y a toujours ce genre de personnage, encore une fois, hein, regardez. Il y a une paix qui va être retrouvée là. Pour ce printemps, hein, avant la fin de ce printemps, avant fin juin, il y a vraiment une plénitude qui est retrouvée là. Hein. Il y a un bien-être. Hein. Et pour d'autres, il y a un déménagement à la campagne. Pour déjà la fin de ce printemps. Pour d'autres, c'est vraiment une paix, une quête, où il y en a qui vont commencer une quête vers eux-mêmes, vers leur bien-être, vers leur paix intérieure. Hein. Quoi qu'il en soit, on nous annonce pour ce lundi de l'amour, hein, d'aller vers, parce qu'il y a les oiseaux qui vont vers l'amour. Bon, pour certains, on nous dit c'est une nouvelle collaboration qui arrive, ou pour d'autres, une aide, hein, à aller se connecter à son cœur, à aller se connecter à l'amour. Pour d'autres, c'est une rencontre. Ok. Ça peut être la rencontre, ou ça peut être donc d'un masculin ou d'une personne qui a un côté masculin développé. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer un homme. Vous pouvez rencontrer une femme qui a un côté masculin à cet instant développé, c'est-à-dire elle est dans l'action, cette femme. Peut-être qu'elle cherche la rencontre, hein, si vous voulez rencontrer une femme. Ou peut-être que c'est un homme, ou peut-être que c'est juste l'action. Le fait d'aller vers une nouvelle rencontre, d'aller vers son cœur, d'aller vers une nouvelle collaboration. Et on y est guidé, et ça nous parle de nous, le consultant, la consultante. D'accord. On est guidé à aller vers notre cœur. On est guidé à aller vers ce qui est bon pour nous. Hein. Il y a comme l'idée de se laisser aller, de se laisser guider. Donc les yeux bien ouverts ce lundi afin de voir les opportunités et peut-être de s'entendre pour écouter et prendre des décisions vers ce qui est bon pour nous. Pour ceux qui n'ont pas de décision à prendre, sachez que tous les jours on en prend. Je prends la décision de me lever le matin pour aller au travail. Je prends la décision de me lever le matin pour commencer mon ménage. Je prends la décision de me lever le matin pour aller amener mes enfants à l'école. Je prends la décision de me lever le matin pour aller danser. Si j'ai envie d'aller danser ou de faire du sport. Ou je prends la décision de me lever ce matin pour aller prendre mon thé, mon café, peu importe. Toute la journée, on prend des décisions. On s'en rend juste pas compte. On a juste cette habitude. Et bien là, il y a comme l'idée d'être guidé dans les décisions que l'on va prendre. Hein, afin d'aller vers quelque chose qui nous harmonise avec notre cœur. Donc un alignement, ou en tout cas d'être à l'écoute de soi et d'être à l'écoute de son cœur. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 3 avril 2023? Il y a comme l'idée... Vous voyez, c'est pas des synchronicités, c'est une évidence. Cette journée va se passer comme une évidence. Les choses vont se passer facilement, tranquillement. Hein. Il y a de la correspondance, il y a de l'abondance. Pour certains, il y a de l'argent. Peut-être que
on vous appelle pour vous dire que votre prêt est accordé ou que si vous attendiez une rentrée d'argent, c'est OK, hein. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau en rapport à la communication et en rapport à l'argent. Peut-être que vous avez un gain au jeu, hein, de hasard, c'est possible. Ou une somme d'argent que vous attendiez qui arrive. Ou alors, ça nous parle d'abondance. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre de croître cette abondance. Ici, il y a des accusations, donc peut-être qu'on vous a accusé à tort, ou peut-être que c'est vous qui mettez un point final. Stop, c'est fini. D'accord? Parce que ça peut être... Faut pas seulement s'attacher au titre. Faut s'attacher à la situation. Ici, regardez, si je suis maître de ma propre vie et que je suis ce juge, à un moment, je dis stop. C'est fini. Avec beaucoup de bienveillance. En tout cas, ça apporte des choses à nous. Donc, le fait de savoir dire stop dans une situation, ça nous permet d'attirer des choses. Loi d'attraction, hein. Ça nous parle de bienveillance, ça nous parle du féminin. Du féminin qui danse, là, du féminin qui est léger. Du féminin, oui, vous avez vu, elle danse, elle s'élance, elle se sent bien, ce féminin. Elle prend de la hauteur, elle voyage, elle va vers. Ah oui, elle fait de la route. Ou elle se distend de situations où on l'accuse. Donc, dans cette situation-là, et le message qu'on nous envoie, il se peut que demain, alors ça peut être complètement en rapport avec ces personnes-là, qui vont venir un petit peu nous chatouiller, chatouiller pas gentiment, il y a peut-être une prise de distance par rapport à ces personnes parce que vous en rendez compte. Souvent, quand on est pris dans l'affect par rapport à des personnes, on ne se rend pas compte qu'elles sont écrasantes. Et quand on les aime trop, on pense que ce qu'elles disent, c'est pour notre bien. Hein, ou pour les leurs, mais pas du tout pour nous faire du mal. Et il y a comme une prise de distance par rapport à ces situations ou à ces personnes. Hein. Donc il y a un éveil là. Hein. On peut dire qu'il y a un éveil pour certains, ouais, parce que là il y a du stop. Donc c'est soit on dit stop à une situation où on prend une distance par rapport à ces situations, mais il y a une réelle élévation là qui arrive. Hein. Et on nous dit qu'on est prêt à attirer à nous, comme on est prêt, comme je vous ai dit, hein, chaque fois qu'on va changer de cycle, chaque fois qu'on va monter une marche, chaque fois qu'il y a un renouveau, il y a un chamboulement à l'intérieur de nous. Et c'est souvent là qu'on ferme des portes, qu'on prend conscience de certaines choses, qu'on laisse des choses derrière nous et hop, le renouveau arrive. Ben là, on nous pousse tellement vers le renouveau, vers le fait d'avancer, de co-créer, de créer, hein, pour certains. C'est pas forcément tourner une page, des fois c'est juste ouvrir un autre chapitre ou continuer son livre, mais avec un renouveau, en reprenant de nouvelles énergies. Donc voilà, il y a cette idée-là. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Ah ouais, d'accord. Alors moi, ça fait 2 fois que je suis attirée par les mêmes choses sur les cartes. On en parlera, on en parlera lundi soir. Hein. Donc si vous regardez cette vidéo lundi, ce soir, et si vous regardez cette vidéo dimanche, demain. Allez, maintenant on va regarder quels sont les messages des archanges et quel est l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce lundi 3 avril 2023. Un 3 avril fluide. La décision. L'archange Josiel. Alors, la décision, elle est là. Hein, vous avez vu? On avait dit, c'est pas forcément l'accusation, c'est peut être des décisions qui sont prises. Hein. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Hein, et souvent l'influence des autres. Hein. Donc vous avez vu, ça c'est vraiment très fluide et c'est vraiment dans les énergies qu'on a vu là. Donc on va être aidé par l'archange Jophiel qui vient nous aider à aller vers quelque chose qui tend à nous libérer, à prendre des décisions, à laisser derrière nous. Hein. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli. On va regarder maintenant et prendre un message de notre mère nature. On va prendre un message de Gaïa pour ce lundi 3 avril 2023. 1, c'est bien. 1, c'est bien. 2, Maxime. Pas 8. Oh. J'adore cette carte, je la trouve absolument magnifique.
c'est le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Hein. Donc, vous voyez, on va aller vers notre potentiel, on va aller vers notre créativité. On va voyager, on va aller voir de nouveaux horizons. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Encore une fois, vous avez vu, là, c'est la sauge. Hein. Ça parlait de purification, là, avec l'archange Joviel. Hein. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance, besoin de se purifier. Hein. Besoin de se purifier. Et là, on a la sauge qui nous parle de purifier la maison, de se purifier. Hein. Vous savez comment on purifie la maison? Avec la sauge, on passe dans toutes les pièces. Cette fumée blanche, on lui demande d'emprisonner les énergies négatives. Une fois qu'on a fait toutes les pièces, on ouvre grand les portes et on demande à nos guides, nos anges, de faire sortir toutes les énergies négatives. Hein. Et puis pour se purifier, soit l'eau salée, les bougies, la musique à 240 MHz, ça marche très bien. On peut aussi se purifier en mettant des intentions sur nous. Vous faites une petite méditation et vous faites une intention dans l'eau. Hein. Vous prenez votre verre d'eau, vous y mettez une intention de purification, de se purifier. Quand vous buvez votre verre d'eau, vous ressentez en fait que l'énergie est en train de vous nettoyer et qu'elle passe dans chaque partie de votre corps et puis qu'elle se libère. Vous aurez envie d'aller aux toilettes et vous irez et elle libère en vous purifiant. D'accord? Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à sortir d'énergie négative et d'un mental aussi négatif. Pareil, pour les personnes qui sont très dans l'émotionnel en ce moment, n'oubliez pas, hein, on a cette petite tactique avec le stylo, on fait comme ça. Quelques secondes et vous aurez envie de sourire. D'accord? Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre un sourire qui est forcé et un sourire qui est vraiment donné de notre cœur. Et quand on sourit forcé, ça nous donne envie d'aller vers un sourire qui sort, ça fait jaillir le sourire de notre cœur. Vraiment. Allez, maintenant, on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 3 avril 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous accompagner? 22-22, magnifique. 22-22 avec la transformation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans nos énergies afin qu'on puisse aller vers quelque chose qui est plus doux en termes d'émotionnel, en termes d'amour, en termes d'émotion. Ouais, les cartes, elles sonnent. Ouais, les cartes, elles ont décidé qu'il fallait se guérir. Hein. Et n'oubliez pas que le bol tibétain, c'est vraiment un son de guérison, c'est un son qui est extrêmement puissant, qui nous permet de réaligner nos chakras, qui nous permet de les ouvrir, qui nous permet de nous guérir, de sortir des mauvaises choses. Très très bon le bol. Et là, il y a quand même quelque chose à guérir au niveau émotionnel, au niveau amoureux pour ce lundi. Les cartes qui viennent sonner le bol. C'est magnifique. Ici, ça parle d'un alignement, ça parle d'une ouverture, ça parle de sagesse, ça parle de bon raisonnement par rapport à des questionnements, par rapport à des décisions à prendre. Et on nous dit, ne te fais pas de soucis, la situation va changer. Tu ne vas pas rester dans ce sentiment, tu ne vas pas rester dans cette situation, ce qu'elle ne te convient pas. Tout se transforme. D'accord? Donc, ne sois pas impatiente et en même temps, ne procrastine pas, va vers ce qui est mieux pour toi, mais dis-toi une chose, que quoi qu'il en soit, la douleur que tu ressens à cet instant, elle va, avec le temps, disparaître. D'accord? Bientôt, tu ne la ressentiras plus. Ici, on parle d'un message envoyé. Donc, peut-être qu'il est temps pour certains d'écrire, de communiquer. C'est un message qui a pris du temps ou alors ça a pris du temps pour vous d'arriver à pouvoir poser des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, mais qu'il est temps de le faire par rapport à une rivalité amoureuse, par rapport à une trahison avec une tierce personne. Ici, on nous dit non, c'est clair. Non, non à une séparation. Donc, il y en a qui envisageaient une séparation, on vous dit non, c'est pas le moment.
Prends plutôt du recul, n'agis pas sur la colère, n'agis pas dans le chagrin, essaye de remonter tes énergies, de te recentrer, de te rééquilibrer et tu prendras une décision beaucoup plus alignée avec toi, avec tes besoins, quand tu seras plus dans l'émotionnel. Hein. Oui, c'est blessant, oui, c'est difficile, oui, c'est douloureux, mais comme on t'a dit avant, tu ne vas pas rester longtemps dans ces énergies très fortes, hein, émotionnelles. Ça va s'apaiser, d'accord? Tu vas arriver à accepter l'émotion, à la vivre et à la libérer, d'accord? Mais prends le temps de le faire. Pourquoi? Parce que tu mérites ce temps-là. Parce qu'il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent et qu'une chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps. Et la chose la plus magnifique que tu puisses t'offrir à toi ou que quelqu'un puisse t'offrir, c'est du temps, de l'attention et du temps. Donc il est temps pour toi de prendre ce temps. Ici, ça nous parle d'un alignement par rapport à une envie de communiquer. On vous dit non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de communiquer, c'est pas le moment d'écrire. Il est peut-être temps de te centrer sur toi, tes besoins, tes désirs et de laisser le côté amoureux se faire parce que quelque chose est en train de se préparer. Mais pour toi, c'est pas temps. Ici, il y a une décision à prendre et on te dit prends ton temps avant de vouloir cette séparation. Encore une fois, ça parle beaucoup de temps. Ici, il y a une transformation par rapport à une rivalité amoureuse et qui vous a blessé. Donc la rivalité amoureuse, c'est pas forcément que vous ou l'autre personne ait trahi ou que vous ayez une autre personne dans votre vie. Une rivalité, ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un ami qui vient mettre la zizanie dans le couple. D'accord? Et on vous dit, ça a été une épreuve. Est-ce que tu es capable de prendre du recul et de ne laisser personne le pouvoir de prendre des décisions de ta vie ou de la juger? Ou est-ce que l'autre personne, la personne que tu aimes, est capable de prendre du recul par rapport à une tierce, mère, père, frère, sœur, etc. Et si elle y arrive, ça va transformer la situation. Si elle n'y arrive pas, c'est que c'est pas bon pour toi. Voilà mes belles lumières, on va prendre les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi. Hop, 1, 2, 3, 4. Ben, on en aura 4 parce que ça a été décidé comme ça. Dis oui, tout est permis. D'accord? Ok. On te demande de libérer tes peurs, tes craintes. Hein. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence, signé cordialement ta divine mère. Hein. Alors pour tous ceux qui ont perdu leur maman, c'est peut-être le message d'une maman, c'est peut-être le message de Marie, de Fatima, de peu importe comment vous l'appelez, de Gaïa. Hein. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Hein. Vous avez vu? Tout le tirage est autour de ça hein, pour ce lundi. Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Et puis pour tous ceux qui ont eu une enfance difficile, si vous ne voulez pas remercier vos parents, vous pouvez remercier Mère Nature, Gaïa, le divin, notre Seigneur, peu importe, ceux que vous considérez comme votre papa et votre maman, hein, de cœur s'il n'est pas de sang, ou de sang si vous avez pardonné, si vous êtes passé à autre chose. Voilà mes belles lumières, donc nous allons commencer cette prière pour tous ceux qui resteront vers cette prière. Et ce jour, j'ai beaucoup de remerciements à faire. Et le premier remerciement sera pour notre divin, Dieu, Jésus, notre Père, Allah, Bouddha. Peu importe ton nom, mais je te remercie. Je te remercie de m'aider, d'aider ma communauté et d'aider chaque personne sur cette terre à voir les bienfaits de la nature,
à continuer à regarder et à poser un regard heureux, enjoué, enfantin sur les couleurs, sur les arcs-en-ciel, sur les marguerites, les roses, le lilas, sur toute cette couleur de la vie qui nous permet de nous évader. Je te remercie de continuer à m'aider à voir et surtout à entendre toutes les bénédictions de cette vie. Ce chant d'oiseau, cette nouvelle mélodie de piano qui vient à mes oreilles, un rire d'enfant, un message d'amour. Merci de m'aider à entendre et à continuer à apprécier chaque moment de ma vie, tous les sons qui viennent à moi. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à apprécier tout ce que je ressens quand je marche dans l'herbe fraîche, que je ressens la fraîcheur de la terre et l'énergie de Gaïa qui remonte en moi. Quand je sens le frôlement de mon petit animal de compagnie qui vient se mettre tout douillet contre moi et la douceur de ce partage. Merci de m'aider à apprécier quand je prends mes petits-enfants dans mes bras, quand on me prend dans les bras, quand je ressens le vent sur ma peau, que je l'entends. Merci à toi de m'aider à apprécier et d'aider toute la terre à apprécier tous les bienfaits de notre mère nature, qu'elle soit dans les animaux, dans les plantes, dans un arc-en-ciel, dans un ciel bleu, dans la neige qui tombe. Merci de nous aider à prendre conscience qu'on doit protéger cette nature, que l'on doit continuer les uns les autres à se protéger et à s'aider. Merci de nous aider à voir au-delà de nous-mêmes en commençant par nous aimer profondément, à comprendre qu'à l'intérieur de nous tout est juste et que si nous sommes enfants du divin, tout ce qu'il a mis en nous, notre côté sombre et notre côté lumière, est magnifique et extrêmement équilibré. Merci à toi de nous aider à nous aimer afin d'aider à aimer tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent. Merci à vous d'être encore sur cette vidéo. Merci à vous de continuer à faire chaque jour les prières. Si nous continuons à prier ensemble, toute cette bienveillance, toute cette énergie de remerciement sème à l'intérieur de chacun d'entre nous un sentiment de bien-être, de douceur et d'apaisement que nous finirons par ressentir pendant 24 heures, chacun des jours. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, Amen. Pardon. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 3 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à notre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.